خوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 25 juillet 2024, restera une date historique dans l'histoire de l'Algérie, une date unique dans l'histoire de l'Algérie, parce que nous avons eu en direct à la télévision algérienne le président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'organisme qui existe depuis 2019 pour organiser des élections soi-disant et supposément indépendantes et neutres. Auparavant, c'était le ministère de l'Intérieur. L'Algérie, ça m'a voulu en 2019 donner des gages. L'État algérien voulait entamer des réformes démocratiques et donner des gages de transparence. On a voulu que le ministère de l'Intérieur ne soit pas l'organisateur des élections présidentielles ou tout type de processus électoraux, comme c'est le cas par exemple ici en France. On a voulu copier certains pays anglo-saxons où ce sont des organismes indépendants, des commissions électorales qui sont indépendants du pouvoir législatif et politique pour organiser une élection soi-disant, supposément, encore une fois, indépendante, libre et indépendante. Mais chef البارح كارثة بمعنى الكلمة. البارح le 25 juillet, une mascarade. C'est une بهدلة internationale. البارح شفنا Mohamed Chorfi, cafouillage, des erreurs dans les chiffres, des contradictions, des incohérences, des défaillances. هو en personne يقول لك c'est plein d'erreurs. يقول لك كارثة هذه كارثة سبحان الله. قالها هكذا en direct à préparation. Manque de rigueur, manque de transparence et le cas de Saïd Enrza que nous allons analyser aujourd'hui. Le cas de Saïd Enrza, candidate à la candidature aux élections présidentielles du 7 septembre prochain, est l'illustration parfaite de la fraude qui a été perpétrée, qui a commencé d'ores et déjà pour truquer les résultats de ces élections. Il y a deux manières de truquer les résultats d'une élection. Ou on bourre les urnes, on fait le bourrage des urnes le jour du vote, ou on empêche certains candidats sérieux et crédibles qui peuvent déranger les détenteurs du pouvoir et qui peuvent rafler ou gagner une élection, on décide de les exclure en mettant sur leur route des barrages ou en dressant des barrages et des obstacles et en invalidant leur dossier de candidature. C'est ce qui s'est passé avec Saïd Enrza. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saïd Enrza? Alors je vous explique. Où je trouve la loi en Algérie? La loi électorale du 10 mars 2021, qui est la loi organique relative au régime électoral. Ça, c'est la loi qui permet d'organiser des élections en Algérie. La loi du 10 mars 2021. Dans l'article 253, outre les conditions fixées par l'article 87 de la Constitution et les dispositions de la présente loi organique, le candidat doit présenter les conditions suivantes. Comme à maintes reprises, il y a des milliards de fois que quand on veut se présenter aux élections présidentielles, il faut se conformer et réunir certaines conditions. Il faut être algérien, pas de femme, pas de conjoint de nationalité étrangère, les parents ne doivent pas avoir une nationalité étrangère, il faut avoir vécu en Algérie pendant plus de 10 ans, les parents doivent ne pas avoir, il faut pas ils ne doivent pas être impliqués dans des actes contre ou anti-patriotiques lors de la guerre pour l'indépendance. Il faut réunir certaines conditions administratives, etc. Et déclaration de patrimoine, déclaration de respecter certains principes qui sont inscrits dans la constitution algérienne, ne pas instrumentaliser la religion, ne pas diviser le peuple. Ça, il n'y a pas de problème. Même si le fait que les binationaux et que les non-résidents algériens soient exclus, c'est pas une bonne décision, nous l'avons critiqué, mais les conditions sont ainsi, la constitution algérienne a été faite ainsi, c'est pas ça le problème. Saïd Enrza n'a pas de problème. Par exemple, Saïd Enrza est une personnalité nationale, n'a pas de double nationalité, n'a pas de conjoint étranger, elle a vécu en Algérie, elle est restée en Algérie pendant les 10 dernières années, elle est résidente, elle a présenté un dossier en bonne et due forme. D'ailleurs, Saïd Enrza, elle a animé hier, juste après la catastrophique cérémonie c'est une cérémonie ridicule et frauduleuse de Mohamed Chorfi, ancien ministre de la Justice à 2 reprises, je rappelle, et président de l'actuelle autorité nationale indépendante des élections. Après cette cérémonie, elle a animé une conférence de presse où elle a montré toutes les preuves. On va en parler. Où je trouve la loi. Tout candidat, il doit réunir 600 signatures individuelles de membres élus. Les membres élus, ça peut être des membres des assemblées populaires communales, dans les mairies, les communes, des membres d'assemblées populaires des wilayas ou des élus parlementaires. Il faut que chaque candidat réunisse 600 signatures issues sur 29 wilayas, réparties sur 29 wilayas, ou 600 signatures des élus, ou 50 000 signatures individuelles de citoyens inscrits sur les fichiers électoraux, c'est-à-dire ils ont leur carte électeur, et il faut que ces citoyens soient issus de 29 wilayas, il faut un nombre de 1200 électeurs par chaque wilaya. Ça, c'est les critères, c'est les conditions. On parle de quorum. Quorum, c'est-à-dire que il faut le minimum qu'il faut obtenir. Le quorum, c'est le nombre minimum de membres le nombre minimum qu'on doit réunir
ou là qu'on doit présenter pour se conformer à une loi ou là pour se conformer à une législation. Donc, la loi électorale, elle est claire. Ou je crois qu'encore la loi électorale, je crois que les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d'un officier public, au niveau de la mairie ou de la daïra. Les dits imprimés sont déposés en même temps que l'ensemble de dossiers de candidature, objet de l'article 249 de la présente loi organique. Il y a un dossier qu'il faut présenter, le dossier est précisé par l'article 249. Il faut donc que les signatures soient un imprimé individuel qu'on retire auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. On remplit ce formulaire, on le légalise à la daïra ou à la mairie. Ensuite, on le présente dans le dossier qu'il faut remettre le jour J à l'autorité nationale indépendante des élections. Les modalités d'application de la... Alors, et voilà où je crois l'article 254, tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu'à un seul candidat. C'est-à-dire quand tu veux parrainer un candidat, tu ne peux parrainer qu'un seul candidat. Celui qui signe un formulaire au profit de Saïd Anarza ne peut pas signer au profit de Abdelmajid Tebboune ou là au profit de Youssef Aouchiche ou là d'Abdelali Hassan Echif ou là d'autres candidats aux élections présidentielles. Voilà ce que dit la loi. Toute signature d'électeur accordée à plus d'un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 301 de la présente loi organique. Il faut pas, donc les électeurs qui signent deux formulaires différents, ou là, qui donnent deux parrainages à deux candidats différents, risquent d'être sanctionnés. Voilà ce que dit la loi. Elle est claire, nette et précise. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? En 2019, quand l'ANI a été créée, la vérification ou comment on appelle ça, l'étude et la vérification et l'évaluation des formulaires des candidats était manuelle. Tout se faisait de façon manuelle en 2019. Cette année, 2024, ils ont créé une application électronique. C'est une application électronique qui permet normalement de légaliser les formulaires des signatures individuelles et des électeurs ou là des signatures des élus. Tu remplis, les candidats sont censés rentrer sur une application électronique de l'ANI et déposer dans cette application leur formulaire ou là leur parrainage. Comment ça se passe? Il faut donc entrer le numéro d'identité nationale, le numéro de la carte d'identité nationale de l'électeur ou de l'élu qui a accepté de parrainer le candidat, son numéro d'inscription sur les listes électorales, et ensuite on dépose les formulaires. L'application elle a été créée normalement pour empêcher la fraude et pour empêcher que des électeurs ou des élus accordent leur signature à plusieurs candidats en même temps. Parce qu'on n'a pas le droit. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Pourquoi un citoyen ne peut pas parrainer plusieurs candidats? On ne le comprend pas. Mais allez, la loi algérienne, elle est comme ça. Donc, je suis citoyen, par exemple. Je veux parrainer Saïd Anarza ou Abdelmajid Tebboune. Je veux que les deux s'affrontent dans un processus électoral. Où est le problème? Mais allez, il ne faut pas signer pour deux candidats. L'application, elle a été créée, électronique. Encore une fois, il faut signer. Il faut entrer le numéro d'identité nationale, il faut entrer le numéro d'inscription sur les listes électorales du signataire, de celui qui a accordé son parrainage au candidat. Et normalement l'application, elle vérifie une fois que la signature accordée, une fois que les parrainages sont réunis, introduits dans l'application, c'est l'application qui vérifie automatiquement, c'est grâce au numéro de la carte d'identité nationale et grâce au numéro de la carte d'électeur et le numéro d'inscription sur les listes électorales, l'application a un logiciel qui vérifie est-ce que ce citoyen ou cet élu a donné son parrainage à plusieurs candidats. Même l'application elle donne directement un QR code. Donc, elle te donne un QR code au candidat qui permet de légaliser définitivement le formulaire de parrainage. Le formulaire de parrainage, il est vérifié par l'application. Le numéro de carte d'identité nationale, il est correct. Le numéro d'inscription sur les listes électorales, il est correct. Sa signature, elle est valable. Elle a été légalisée auprès d'un service, auprès de la mairie, auprès de la daïra. Et donc, un QR code. Et Ouratou Saïd Anarza elle a fait une conférence de presse. Elle a montré parfaitement comment ça s'est passé, comment elle a déposé ses formulaires, etc. Ensuite, c'est comme ça donc on valide. À la fin, le 25 juillet, sera un grand cafouillage, sera tchouka kbira, parce que les chiffres qui ont été donnés par Mohamed Chourfi
il a donné plusieurs chiffres à la fois. Je vais vous montrer une vidéo. Ensuite, Madame Saïda Narza, elle a animé une conférence de presse où elle a démontré le contraire. Parce que les candidats, quand ils déposent leur dossier, ils ont un récépissé. Ensuite, la validation de leur formulaire, ils reçoivent aussi un document qui démontre que l'application électronique de l'ANI a validé leur formulaire. Donc, ils ont des documents, les candidats, une fois que leur dossier est déposé, que leur formulaire sont déposés, ils reçoivent des actes ou des récépissés, des documents de la part de l'autorité nationale indépendante des élections qui démontrent que leur dossier a été réuni. Maintenant, l'ANI, au-delà de l'application électronique, elle va faire une vérification manuelle. Bon, mais normalement, quand l'application électronique fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait des erreurs. Maintenant, شوفوا البارح شوفوا بعينيكم يعني عينك يا ميزانك. نوري لكم واش قال يوسف comment il s'appelle Mohamed Chorfi. C'est pour ça que c'est une catastrophe absolue. Vous allez voir les contradictions. Je préfère vous mettre تشوفوا la vidéo بعينيكم خير يا جماعة الخير ومن بعد نشوفوا. شوف بالنسبة لرغب في ترشح السيدة نغزة سعيدة، قامت هذه الأخيرة بسحب 240 ألف استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين و5000 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين، حيث تم إيداع ملف ترشحها مرفوق ب 780 استمارة توقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين وحيث بعد المعالجة اليدوية لتلك الاستمارات تبين أن عددها 665 خاصة بالمنتخبين سي بلان ديالات سي بلان ديالات سي بلان ديالات عدد استمارة التوقيعات الخاصة بالمنتخبين يزيد إذن عدد الاستمارات ليس 665 لكن 566. وعليه يعني نعاود السيدة يعني السيدة نغزة سعيدة إذن قامت بسحب 240 ألف استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين و5000 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين، حيث تم إيداع ملف ترشحها مرفوق ب 780 استمارة التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين المصرح بها، حيث بعد المعالجة اليدوية لتلك الاستمارات تبين أن عددها 566 استمارة. مما يعني أنها لم تبلغ النصاب 600 المطلوب قانونا، وبالتالي تم في هذا الجانب هذا رفض هذه الاستمارات. ثم تقدمت أيضا
51,000 استمارة توقيعات فردية الخاصة بالناخبين. C'est une vidéo montage qui a été fait par l'équipe de campagne de Saïd Narza qui est parfait. Parce que ça, ils ont pris des extraits de la conférence de presse d'hier de M. Mohamed Chorfi. Et on l'a tous vu en direct. D'ailleurs, le direct qui a été la prestation, la cérémonie, la vidéo de la cérémonie d'hier, je pense qu'elle est toujours disponible sur les chaînes YouTube de l'ONTV et des autres télévisions algériennes. C'est une catastrophe absolue. Mohamed Chorfi se contredit à maintes reprises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Saïd Narza a réuni 780 parrainages ou la signature des élus, 780, qui ont été validés par l'application, qui ont été légalisés auprès de la mairie et des services de l'état civil, services de légalisation de la mairie des daïras algériennes, et qui ont été introduits sur l'application mobile, et elle a obtenu le papier qui démontre les signatures avec le code barre, etc. Donc, l'application mobile de l'ANI a fait normalement son travail et l'application électronique a validé les signatures et les parrainages de Saïd Narza. Mais regardez les contradictions. Au début, Mohamed Chorfi, il reconnaît qu'il y a eu 780 parrainages qui ont été déposés. Ensuite, il dit qu'il n'y a eu que 665 qui ont été confirmés. Ensuite, il est perdu parce que 665, ça veut dire que Saïd Narza, son dossier, il est validé. Elle a dépassé le quorum. Le quorum, c'est 600 signatures des élus ou 50 000 signatures des électeurs. Elle a dépassé la barre des 600 signatures, donc normalement, elle est censée pouvoir participer aux élections présidentielles, à la campagne électorale des élections présidentielles du 7 septembre 2024. Il se rattrape, il décolle en plein d'erreurs, il convoque l'un de ses collaborateurs, parce qu'on lui a donné certainement une instruction, on lui a dit il faut absolument exclure Saïd Narza, donc il cafouille, il se remet en cause, il appelle son collaborateur, il donne un autre chiffre. Ah, il a dit non, finalement c'est pas 665, c'est 566. Et les autres, comment on passe de 780 à 665, ensuite à 566? Les explications de l'ANI, ce qui a été dit à Saïd Narza plus tard, comme quoi que 165 parrainages ont été annulés et refusés par l'ANI, parce que ce sont des signataires, ou là ce sont des élus qui ont donné leur signature pour d'autres candidats. C'est pas possible parce qu'il y a le QR code, parce que l'application électronique de l'ANI a vérifié ces signatures. Elle a vérifié ces formulaires, elle les a validés. Donc pourquoi l'application électronique de l'ANI les a vérifiés? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de trafic, ça veut dire qu'ils n'ont, de les 165 parrainages n'ont pas été donnés pour un autre candidat. Ensuite, 450, ensuite, même ils lui ont dit, soi-disant, que 450 parrainages ont été annulés. Pourquoi? Il y avait des problèmes, des caractéristiques techniques. C'est quoi les caractéristiques techniques? C'est quoi les soucis techniques qui permettent d'invalider 450 parrainages? Parce que, ok, 165 ont été annulés sur 780. Et le reste, quand on enlève 780, pour vous dire, باللي شوف الترافيك كي وين الحق. عم يقولوا باللي هاي ليك 780 on enlève 165. Ça fait 615. 615, Madame Saïd Narza, elle a dépassé la barre des 600 élus, donc elle est censée participer aux élections. Donc comme ils ont voulu invoquer notre prétexte, نحاولها 450. نحاولها 450 parrainages, voilà, 450 parrainages, prétextant qu'il y a un problème. Elle s'est retrouvée donc avec uniquement 165 parrainages légalisés. Oh, c'est pas possible. Il y a eu un problème. Votre application électronique les a validés, les 780 parrainages. Alors, pourquoi avoir fait une vérification manuelle? Pour se rendre compte qu'il y a eu 400 et quelques, 450 qui souffrent ou là, qui ont des problèmes techniques ou là, qui sont défaillants parce qu'il y a des défaillances techniques. C'est quoi les défaillances techniques? C'est un formulaire papier, ensuite il y a un QR code qui est délivré par l'application électronique de l'ANI. Donc, en fait, c'est clair, net et précis, ça saute aux yeux. On a voulu exclure Saïd Narza.
On n'a pas voulu. En fait, l'ANI a reçu des instructions téléphoniques. On ne veut pas qu'elle participe aux élections. La liste des 3 participants aux élections a été préétablie et ça n'a rien à voir avec les conditions, les critères et le respect des conditions et des critères fixés par la loi électorale de mars 2021. C'est un choix arbitraire. C'est un scandale de fraude. Ça, c'est de la fraude. Quand un candidat réunit tout un dossier qui est conforme aux exigences de la loi électorale, et quand on lui trouve des poux dans sa tête, ou quand on lui trouve des fausses excuses, quand on lui trouve des faux problèmes, quand on sabote son dossier, c'est un sabotage de son dossier de candidature, c'est que on a voulu l'exclure, on a voulu le mettre à l'écart. Et c'est un scandale. Et ça a visé Saïd Narza, ça a visé Belkacem Sahli. On ne sait pas, pour le dossier de Zobida Assoul ne s'est pas visiblement encore exprimé, on attend ses explications. Mais Saïd Narza, hier, elle a fait une conférence de presse parfaite, elle a ramené tous les dossiers. Elle a dit, voilà où est-ce que j'ai ramené des signatures de Tizi Ouzou, j'ai ramené des signatures de Bjaya, ramené les formulaires, ramené le code barre, elle a montré le récépissé de l'ANI, elle a montré ses documents. Validé, signé et remis par l'autorité nationale indépendante des élections. Et l'application électronique était censée être la référence. Pourquoi avoir fait cette application? Pour finalement remettre en cause ce qu'elle a délivré ou ce qu'elle a donné comme résultat au candidat. C'est de la fraude, c'est malhonnête, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'en direct, à la télévision, les Algériennes et les Algériens ont tous vu comment le Mohamed Cherfi était perdu, désorienté. Il avait 2 feuilles. La première feuille, on lui demande d'exclure Saïd Narza. La deuxième feuille, elle dit que Saïd Narza a réuni, a présenté un dossier correct. Donc, elle appelle ses collaborateurs. Il y a plein d'erreurs. Comment on fait? Allez, on improvise, on dit en direct, elle n'a pas atteint le quorum, on l'exclut. C'est du n'importe quoi. C'est du trafic, c'est du trucage. Et clairement, Saïd Narza dérange. Pourquoi elle dérange? Quand elle ouvre la conférence de presse, elle va saisir la Cour constitutionnelle, elle va faire un recours. Donc, les recours sont censés être traités pendant 48 heures à 3 jours. La loi électorale, elle est claire là-dessus. On chauffe au qui fêche. Il y a des articles de loi. Alors, bon, comme tout à l'heure, comment ça va être, parce qu'il y a des recours qui doivent être déposés au niveau de la Cour constitutionnelle et il y a des réclamations. Alors, l'article 258 de la loi électorale, tout candidat ou son représentant dûment habilité dans le cas d'élection présidentielle et tout électeur dans le cas de référendum ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès verbal de dépouillement. Ça, c'est le dépouillement. Ça, c'est le dépouillement, mais bien avant le dépouillement, il y a la possibilité de faire des recours. Je vais vous expliquer après dans la loi électorale. Mais clairement, il y a là une volonté manifeste d'exclure des candidats, de les mettre à l'écart parce qu'ils dérangent, parce qu'ils menacent les résultats souhaités ou les résultats attendus de cette élection présidentielle anticipée. Et le cas de Saïd Narza est un flagrant délit de fraude. Saïd Narza a animé une conférence de presse, elle a été très courageuse, elle a dit que je vais saisir la Cour constitutionnelle, je vais faire des recours, je n'ai peur de personne, j'ai pas peur de la Aïsaba, mais en réalité, pourquoi elle dérange et pourquoi elle fait peur au Knotepoun, je pense que là, on devrait répondre à cette question dans une prochaine émission.